Hey, salut les amis bricolos et salut les amis motards. Aujourd'hui une petite vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, une vidéo astuce. Qui consiste en quoi? Qui consiste à vous montrer un petit peu comment j'ai fabriqué cette fontaine de nettoyage. Oui, en effet, je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Une petite fontaine de nettoyage qui n'est bien sûr pas au top, mais qui fait parfaitement le job, fait parfaitement ce qu'on lui demande. Donc ici, je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai procédé pour fabriquer cette petite fontaine de nettoyage. C'est parti! Donc, comme vous pouvez le voir, cette fontaine de nettoyage, il y a plusieurs pièces. Bon, ici, vous remarquerez que j'ai caché la marque. Bien évidemment, vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos. Mais bon, comme il n'y a pas de sponsoring, il n'y a pas d'accord commercial entre cette marque et moi-même. Donc, voilà pourquoi j'ai caché le produit. Donc, vous voyez bien ici, il y a un fût de 200 litres qui va contenir le produit. Donc ça, je vais vous l'expliquer après. Il y a un premier bac que l'on retrouve ici, un premier bac, un bac tout à fait normal. En fait, c'est un bac de maçonnerie. Vous allez voir un petit peu comment j'ai procédé, ce qui se trouve dedans. Un deuxième bac, ici, un bac de maçonnerie également. Donc, un bac tout à fait conventionnel. Alors ici, là vous avez quelques petits accessoires que je me sers. Donc ici, un simple pinceau, une brosse à dents pour aller dans les endroits un petit peu plus exigus de ce qu'il y a à nettoyer. Un bac un petit peu plus petit, quand il y a des pièces un petit peu plus petites, comme des carburateurs ou quoi que ce soit pour pouvoir nettoyer. Une éponge gratte-gratte qui n'est plus en première forme, mais bon, elle fait largement le travail également. Ça, vous en achetez par paquet de 3, c'est largement suffisant. Ça fait largement le taf. Un pinceau sur un gros caoutchouc qui se situe sur un système de nettoyage. Ici, vous voyez un siphon, donc une bonde, plus précisément. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça par la suite. Donc ici, vous avez le système d'écoulement. Ici, vous avez l'arrivée qui va dans la pompe et le retour, ici, qui va dans le système de tuyaux. Alors, ici, vous avez bien sûr tout le système électrique et électronique. Donc, je vous montre en vitesse de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, on retrouve une pompe, on retrouve une carte électronique, on retrouve un ventilateur pour un petit peu refroidir tout ce qui peut se trouver à l'intérieur du coffret. Et alors, un interrupteur, un petit LED de mise sous tension que l'on retrouve ici et une prise d'alimentation. Voilà, je vais vous expliquer donc un petit peu tout ça, donc un petit peu tout ce que je me suis servi et comment je me suis servi pour vous pouvoir effectuer le montage de cette fontaine de nettoyage. Alors, on va commencer par le fût. Donc le fût, moi j'ai choisi un fût avec 2 entrées, donc un fût conventionnel de 200 litres que j'ai aimablement eu à un ami, un Nounou Rider pour pas le citer, que je remercie d'ailleurs pleinement. Donc un fût de 200 litres. Sur le dessus, j'ai posé un bac de maçonnerie petit format, mais là de toute façon je vais vous mettre les descriptifs toujours comme dans l'habitude en dessous, donc vous verrez en dessous de la vidéo, donc les descriptifs des bacs et de tout ce qui suit. Donc un petit bac que l'on met à l'envers et un autre bac que l'on met à l'endroit. On fore à travers les 2 bacs et on vient lui fixer une bonde, donc une bonde de douche tout simplement. Donc c'est une bonde tout conventionnelle de douche. Donc voilà, c'est pour en fait empêcher également toute l'odeur du produit de remonter
sans cesse dans le garage. Donc voilà. Donc vous avez la bonde. Alors, comment j'ai procédé? Eh bien, j'ai foré un trou à travers les deux bacs. Donc un trou diamètre, je crois que c'est 32 ou 40. C'est selon bien sûr la bonde que vous achetez. Donc vous percez un trou à travers les deux bacs. Les deux bacs par la suite, vous les fixez entre eux avec du silicone ou un pistolet à colle ou de la colle fixe tout. Enfin, ça c'est ce que vous avez sous la main. Alors, à la sortie de la bonde, vous venez raccorder un tuyau de PVC diamètre 40. Donc votre bonde, bien sûr, elle fait un angle droit, donc ce qui fait que ça va sortir directement sur le côté de votre bac. Vous raccordez un tuyau diamètre 40. Au bout de ce tuyau, j'ai raccordé un coude, aussi en diamètre 40, et j'y ai raccordé un tuyau de plus ou moins 80 cm en diamètre 40, avec une petite crépine que j'ai mis au bout. Alors pourquoi une petite crépine? Non, pardon, excusez-moi, autant pour moi. La petite crépine, elle se situe sur ce tuyau-ci, sur le tuyau d'aspiration, pas sur le tuyau d'écoulement. Donc elle se situe sur ce tuyau-ci. Donc je vais vous expliquer le pourquoi après par la suite. Donc comme ceci, eh bien, quand le liquide sort du pinceau ici, et qu'il arrive dans le bac après avoir nettoyé les pièces, il retourne par le siphon, il prend ce chemin-ci et retourne directement dans le fût. Alors, c'est un fût de 200 litres, j'ai plus ou moins mis 60 à 80 litres de produit. C'est du produit dégraissant, écologique. Donc moi, je ne vous conseille pas de mettre du pétrole ou du mazout ou même de l'essence ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'essence de 1, c'est très dangereux. Hein. Le pétrole et le mazout, ça va vous dégraisser, mais l'inconvénient, c'est qu'après, quand vous devez vider votre fût, eh bien là, merci pour l'écologie, il faut tout recycler. Tandis que le produit que moi j'utilise, que je vais vous mettre également en lien dans la description, c'est un produit 100% écologique, exprès pour les fontaines de nettoyage et qui fonctionne parfaitement bien. Donc ça, je vais vous le montrer. Alors, après, ici, j'ai utilisé, vous voyez, une petite pompe. Eh bien, c'est tout simplement les petites pompes que vous pouvez trouver dans les magasins style Auto 5, Neuroto, Carrefour. Ce sont les pompes que l'on se sert pour faire les vidanges de voitures par le trou de la jauge. Donc c'est une pompe, même Lidl, je pense qu'ils en vendaient, c'est une pompe qui varie en prix entre 12 ou 14 euros, quelque chose comme ça. Donc ça, je vais vous mettre le lien également en description. Alors, vous avez, comme j'ai marqué, bien sûr, dans le dessous, vous voyez bien, une entrée in et out. Donc bien sûr, ne pas se tromper, sinon ça fonctionne beaucoup moins bien. Alors, vous avez le tuyau ici, ce tuyau-là, lui, il est dans l'entrée de la pompe. Donc il va bien sûr dans le liquide qui se situe dans le fût. Au bout de ce tuyau, j'ai mis une crépine. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, à force de nettoyer des produits, des pièces qui vont se trouver dans votre fontaine, bien sûr, vous allez emmener des crasses avec. Et les crasses, les plus grosses crasses vont rester dans le siphon ici, mais les crasses les plus fines vont bien sûr descendre et aller dans le fond de votre fût. Cela, à la longue, ça va amener un dépôt qui va se trouver dans le fond du fût. Donc peut-être, je ne sais pas, je prends un exemple, hein, bon, peut-être comme ça, dans le fond du fût. Donc il est évident que moi, j'ai mis mon tuyau d'aspiration bien plus haut. Je ne l'ai pas mis complètement dans le bas. Je l'ai mis à 10-20 cm du fond du fût. Avec une petite crépine, justement, pour éviter qu'il y ait de trop gros morceaux qui puissent arriver dans la pompe et venir me bloquer cette pompe. Donc comme ça, au moins, je suis sûr et certain qu'il n'y a rien qui va arriver dans la pompe. À la sortie de cette pompe, eh bien, là, vous avez le tuyau qui est livré avec. Hein. Donc c'est un petit tuyau comme ceci. Voilà. Où moi, je suis venu raccorder le tuyau exprès en caoutchouc très mou avec la brosse exprès aussi pour les fontaines de nettoyage. Alors, j'ai pris cette brosse, pourquoi? Parce que cette brosse, en fait, a des poils assez rigides, assez rêches. Et ça permet de gratter en même temps, de nettoyer très bien les pièces qui sont très sales avec de l'huile amalgamée, avec de la poussière et tout ça. Donc ça fonctionne très bien. Après, par la suite, pour moi fignoler, comme je vous ai montré, je prends un petit pinceau avec des poils
beaucoup plus comment je vais dire, mou, hein, et une brosse à dents pour aller dans des endroits plus difficiles d'accès. Voilà, donc ça c'est le principe de fonctionnement du liquide. Donc je répète, aspiration par ce tuyau ici, il descend, il passe par la pompe, il sort par le tuyau ici, il arrive dans la brosse ici, je nettoie mes pièces, le liquide retourne par la bonde ici, il retraverse, il descend par le tuyau de 40 et il retourne automatiquement dans mon fût. Voilà, donc là je vais vous dire pour comment salir, enfin salir entre guillemets, mais je veux dire ne plus avoir l'utilité du produit, donc des 80 litres de produit que j'ai mis dans le fût. Je suis parti pour un bon moment. Maintenant tout ça dépend aussi le niveau auquel vous faites vos nettoyages de pièces et au niveau de saleté qui s'y trouve. C'est logique. Alors on va parler un petit peu de l'électricité. Donc pour ceux qui s'y connaissent, si vous voyez un petit peu de quoi il s'agit, en fait c'est une alimentation de PC, donc d'une tour. Une alimentation de PC, pourquoi? Ben de 1, parce que c'est très compact. De 2, parce que vous allez retrouver dessus plusieurs alimentations. Vous allez retrouver du 3 volts, du 5 volts et du 12 volts. En l'occurrence ici, ce qui nous intéresse, puisque la pompe, elle fonctionne normalement sur une prise allume-cigare, c'est du 12 volts. Alors, sur les alimentations comme ceci, le 12 volts, ce sont les fils jaunes qui se trouvent à l'intérieur, jaune et noir. Vous allez avoir énormément d'autres fils. Vous pouvez tous les enlever. Il n'y a aucun souci, vous pouvez tous les enlever, sauf les jaunes et noirs. Alors, à ça, je suis venu greffer également, donc en fait, je n'ai même pas greffé, c'est le ventilateur qui se trouve dans le bloc d'alimentation de la tour que j'ai récupéré et que j'ai mis ici, avec des trous et des trous que j'ai fait également sur le côté pour permettre d'avoir un flux d'air pour éviter que ça chauffe à l'intérieur du boîtier. Alors, tout le système de modification électrique, ça, je vais vous faire des petites photos et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a lieu de faire. Mais sinon, comme je vous ai expliqué, c'est très simple. Vous l'ouvrez, vous enlevez tous les fils de sortie qui permettent d'aller à la carte mère, donc en fait une large broche, vous allez voir. Vous gardez bien sûr vos deux fils d'alimentation pour pouvoir alimenter en 220 volts, donc qui sont celui-ci et celui-là. Ici, vous avez une sortie également, les noirs sont les négatifs, hein, donc là, il n'y a pas de souci, le négatif, vous allez... Moi, j'ai laissé deux fils, pourquoi? Parce que je ne connaissais pas l'intensité exacte de la pompe, donc je me suis dit, tant qu'à faire, comme il y en avait entre 6 et 8, je pense, autant en laisser deux de chaque, comme ça je suis sûr et certain qu'il n'y a rien qui fond. Je suis passé par un porte-fusible qui se trouve là-bas, donc comme ça, le système est protégé par un porte-fusible également. Un petit témoin LED pour moi savoir quand le système est allumé. Bon, de toute façon, je vous le dis, quand il est en route, on l'entend. Et un petit interrupteur pour pouvoir allumer l'ensemble. Alors, une petite astuce pour cette alimentation-là, parce que les alimentations sur les cartes mères de PC ne se mettent en fonction que quand vous appuyez sur la touche de la tour. Sinon, elles sont ce que l'on appelle en stand-by. Donc, il n'y a que le 5 volts, voire le 3 volts qui va fonctionner. Pour pouvoir avoir du 12 volts qui fonctionne, il faut brancher ce petit fil vert ici à un pôle négatif. Je pense que c'est négatif sans dire de bêtises, il faudrait que je retrouve les schémas, mais ça de toute façon je vais vous l'expliquer. Donc comme ça, dès que vous allez allumer votre interrupteur, eh bien l'alimentation va considérer que votre carte mère est raccordée et automatiquement ça va démarrer l'ensemble. Voilà, donc je vais un petit peu vous montrer les photos et les petits schémas pour pouvoir concrétiser un petit peu tout ça. Et après, bon, je vais vous faire une petite démonstration, mais je pense que vous l'aviez déjà vu lors d'une vidéo précédente. Mais bon, je vais quand même vous montrer un petit peu tout ça. Alors, tout ça c'est fixé dans une boîte en plastique. J'ai cherché une boîte noire pour pouvoir faire un petit peu mieux. J'en ai pas trouvé, des boîtes noires. Donc j'ai pris une boîte comme ça, je ne sais plus, j'ai trouvé Action, Lidl, je ne sais plus exactement. Ça fait parfaitement le boulot, bien sûr. Et alors, pour fixer, eh bien, j'ai pris des petites équerres, voilà, que j'ai pliées, tout simplement, que j'ai plié en angle, que je suis venu fixer avec des petits rivets, ici. J'ai plié en angle, j'ai déposé sur le bord du système et ça bouge pas, c'est parfaitement solide. Voilà,
allez, je vais vous montrer un petit peu tous les schémas électriques. Alors, ce que vous allez avoir besoin ici en premier lieu, c'est d'une alimentation d'une tour de PC. La meilleure chose, c'est que votre alimentation ait une puissance minimum de 300 watts. Vous ouvrez donc votre alimentation et voilà plus ou moins ce que vous allez trouver. Vous voyez le ventilateur, l'entrée 220 volts et le petit interrupteur. Vous démontez l'ensemble. Ici, vous voyez donc un petit peu mieux le ventilateur. Donc vous le démontez, mais il n'est pas nécessaire de dessouder les fils. Vous laissez les fils raccordés. Et comme fil, vous allez retrouver ceci, donc un amalgame de fils, mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas tout utiliser. Je vais vous montrer un petit peu par la suite le schéma à utiliser. Voici ce que vous devriez donc avoir plus ou moins après avoir enlevé la platine complète de l'ensemble du boîtier. Alors à partir d'ici, vous voyez un petit peu toutes les différences de couleurs de fil. Nous, on va s'intéresser principalement au jaune, au noir et au petit fil vert. Tout le reste des fils, vous pouvez l'enlever, sauf bien sûr ce qui connecte le ventilateur, l'alimentation et l'interrupteur. Alors, quand vous avez enlevé tous les excédents de fils, ce que vous faites, vous voyez sur le petit dessin, vous raccordez le petit fil vert avec l'un des fils noirs. Bien sûr, pas à la fiche, mais lorsque vous avez coupé vos fils, vous faites ce petit pontage, le petit fil vert avec le fil noir. C'est ce qui va vous permettre de démarrer l'alimentation automatiquement dès que vous allez lui mettre le 220 volts. Voilà, ce qui devra arriver donc plus ou moins à ceci, si vous ne voulez pas le dessouder, c'est que vous coupez donc les fils rouges, les fils oranges, enfin tous les autres fils, sauf le jaune, le noir et le petit fil vert. Et bien sûr, les fils, comme je le répète, les fils qui vont au ventilateur, les fils de l'interrupteur et les fils de l'alimentation 220 volts. Voilà, à partir de là, eh bien, vous récupérez le fil jaune et le fil noir. Vous allez directement alimenter votre pompe, sans vous tremper bien sûr. Donc le fil jaune, c'est le positif, et le fil noir, c'est le négatif. Et le petit fil vert que vous avez au préalablement ponté sur l'un des fils noirs. Et quand vous mettrez le 220 volts, eh bien là, il n'y aura pas de souci, votre pompe démarrera. Faites bien sûr très attention de ne pas aller mettre vos mains n'importe où lorsque vous allez démarrer la plaquette parce qu'il y a du 220 volts dessus. Voilà, alors j'espère que cela vous aura été très utile. Alors une petite explication du pourquoi de la fin de ce tuto avec des images au lieu d'avoir quelque chose de filmé. C'est très simple à comprendre, c'est que cette fontaine de nettoyage en fait avait déjà été construite bien avant le début de la chaîne YouTube. Donc comme ça n'avait pas été filmé, je n'ai pas malheureusement su vous montrer ça comme il faut. Donc j'espère que cela aura été très compréhensible et si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours m'envoyer un email et je vous expliquerai le tout pour les personnes bien intéressées. J'essaierai de faire ça un petit peu plus schématiquement. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre compréhension. Voilà, alors petite démonstration. Donc ici en l'occurrence j'ai pris donc le piston et la bielle cassée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont suivi un petit peu. C'est le piston et la bielle de la tondeuse qui a explosé. Donc je les garde en souvenir, hein, parce que c'est pas tous les jours quand même qu'on retrouve ce genre de truc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc le pinceau, comme je vous ai dit, celui qui est assez raide. Hein. Donc on va allumer le système, ça va faire du bruit, je vous le dis tout de suite, ça fait pas mal de bruit, mais au moins comme ça vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. Le G, à quelle puissance il fonctionne. Voilà, donc vous voyez, ça vous permet de dégraisser bien facilement avec le produit qui arrive et le pinceau qui est relativement raide. Voilà. Voilà, vous voyez que le jet est largement suffisant. Ça nous permet de nettoyer largement toutes les pièces. Voilà, et si vous entendez un petit peu, on entend que le produit recoule dans le fond du fût. Voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner, comme ça vous serez tenu au courant des prochaines vidéos à venir. Alors sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine sur Bricoleur et Cagnac.